Écoutez ceci. Parfois, il y a des gens qui se découragent. Ils regardent ce qu'ils ont fait dans la vie. Même après avoir cru, ils se disent en tout cas là, j'ai touché presque les parois de l'enfer. Je ne pense pas qu'il y ait espoir pour moi. Parfois, les gens se condamnent eux-mêmes. Les autres sont condamnés par les gens. Celui-là, je ne pense pas, frère. Avec ce qu'il a fait, il a touché la profondeur de Satan. Le salut, c'est un secret de Dieu. Un homme fort, écoutez-moi très bien. Un homme fort, ce n'est pas un homme qui n'est jamais tombé. L'homme fort, c'est l'homme qui se relève chaque fois qu'il tombe. Frère Branham dit, Hébreux chapitre 7, 22 septembre 57. Il dit, Dieu peut aussi sauver à l'extrême. Suivez la suite. Il dit, peu importe combien nous avons été bas. C'est ça l'extrême. Donc bas, pataugeant dans la boue. Amen. Oh, prostituées et adultères et quel que soit. Mais quel que soit, peu importe combien nous avons été bas, combien nous sommes allés loin de Dieu, il peut sauver jusqu'à l'extrême. J'aime cela. Vous allez vous culpabiliser toute votre vie. Si j'avais connu la parole avant, je suis sorti avec les maris d'autrui, je suis sorti avec les femmes d'autrui, j'ai fait l'adultère, j'ai fait ceci. Oh, si j'avais connu ce message avant. Oh Seigneur. Qui peut apprécier l'été sans l'hiver? Laissez-moi vous dire que c'est l'une des lois de la parole. En médecine, il y a ce qu'on appelle des grossesses non évolutives. Pourquoi il y a des infirmières ici qui savent ça? Grossesse non évolutive. C'est-à-dire, il y a eu très bien la fécondation, mais l'embryon n'évolue pas normalement. Il n'y a pas une croissance normale, alors qu'il y a eu la fécondation. Qu'est-ce qui va se passer? On sera obligé de sortir cet embryon-là. Parce que ça va vous faire plus de mal, ça fera plus de mal à la femme que du bien. On appelle ça une grossesse non évolutive. Spirituellement parlant, le prophète Branham nous dit, quand vous recevez cette flamme-là, le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte autrefois et qui est descendu à la Pentecôte aujourd'hui. Il dit cette flamme-là rentre en vous sous forme d'un petit bouton. C'est une petite flamme comme ça qui rentre dans votre cœur. Très petit, mais qui peut vous projeter par terre. Vous pousser à courir, à devenir comme un fou, une folle. Mais une petite flamme. Il dit, cet œuf fécondé, c'est un enfant. Cet œuf fécondé, c'est un enfant. Mais attention, ça risque de ne pas évoluer. Ça sera une grossesse non évolutive. Ou bien, ça peut devenir un mort-né. Alors que la fécondation a bel et bien eu lieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? La maman qui a cet embryon est obligée de vivre dans certaines conditions. On doit lui éviter des stress, des travaux lourds. Elle doit avoir une nourriture bien équilibrée. Parce que à partir de ce moment-là, il y a deux personnes qui mangent. La maman mange et la maman nourrit l'enfant. Elle doit bien manger, une nourriture bien équilibrée. Avoir le temps de repos, ne pas faire des travaux lourds, ne pas être sous stress. Ce sont des paramètres qui entourent une femme enceinte afin que nous puissions avoir ce bébé viable à la naissance. Je ne suis pas médecin. Je vous dis ce que le médecin de médecin a dit. C'est dans la semence, n'hérite pas avec la balle. Maintenant, écoutez. Cette flamme qui est rentrée comme un petit bouton doit être nourrie, abreuvée. Vous devenez l'épouse. Que vous soyez un homme, une femme, nous sommes l'épouse de Jésus. Nous avons porté cette grossesse. À l'instar de la femme naturelle, nous devons donner la nourriture qu'il faut à cette vie qui est rentrée en nous. Lui donner l'atmosphère qu'il faut. Lui donner l'attention qu'il faut. Rester dans l'environnement qu'il faut. Le naturel typifie le spirituel. C'est ça qui va faire que ce petit bouton puisse croître jusqu'à t'envelopper totalement, jusqu'à devenir une même chair avec toi. C'est là que nous passons à l'étape que le prophète nous a enseigné, l'adoption. Beaucoup de gens sont adoptés sans avoir le Saint-Esprit. Une fausse adoption. Parce que l'adoption, c'est la croissance. Il dit la justification. C'est dans le message de l'absolu, je crois, si je ne me trompe pas, a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit que vous avez eu à la Pentecôte
ouvre la voie au Saint-Esprit lui-même. C'est ça le couronnement de tout. C'est ça l'adoption. Ta parole devient la parole de Dieu. Branham dit, Dieu vous donne un carnet de chèques déjà signé par Dieu. Vous avez besoin de remplir le montant que vous voulez. C'est-à-dire toutes les bénédictions du ciel. Les bénédictions pour lesquelles Jésus est mort. Ça devient une propriété personnelle pour toi. Alors, comment donner cette atmosphère à cette petite flamme qui est rentrée? Cette petite flamme a besoin de la parole de Dieu. Pour que cela puisse croître, vous devez vous investir totalement dans la